Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashrafil mursalin. Khawti. Salut tout le monde. Salam alaikum. Aujourd'hui, on continue avec une séance de psychologie. On a vu dans la leçon dernière que la psychologie, c'est l'étude des comportements humains. Chaque individu, on a dit, se comporte d'après son vécu, sa famille, sa religion, son pays d'origine, c'est-à-dire son entourage et tout ce qui, avec lui, peuvent contribuer à former cet individu depuis son enfance. Dans l'enfance, il y a les parents. Premièrement, c'est les parents, les premiers qu'il voit, c'est les parents. Ça commence par les parents. Puis, il sort dans la société, il voit des amis, les voisins. Après, il voit dans la société, par exemple, dans le travail, dans les études, etc. Et tout ça, ça va former un être humain, ou bien un individu, soit positif, soit négatif, soit heureux, soit malheureux, c'est-à-dire d'après cet entourage. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est le refoulement. Le refoulement, vous savez mes amis, que la signification des mots en psychologie et en langue française diffère. Par exemple, refouler, en langue française, c'est arrêter quelque chose, ne laissez pas passer quelque chose. Mais refouler en psychologie, c'est tout un amalgame qui va se passer. Alors, je vais expliquer doucement avec vous qu'est-ce que c'est un refoulement. Tout le monde refoule des idées, des actions, etc. Comment se fait un refoulement? Bon, un refoulement, on a dit, se fait d'après la formation de cet individu. Chacun peut refouler quelque chose comme l'autre ne peut pas la refouler. Exemple, on a dit que nous avons dans notre corps des moyens ou bien des sites, quand on peut dire des sites, mais ils sont inconscients. Premièrement, nous avons en bas de notre corps, on dit en bas, mais c'est pas abstrait, c'est pas clair, c'est abstrait. On dit le moi instinctogène. Ce moi instinctogène, c'est-à-dire on fait tous les instincts. Vous savez que l'instinct, c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas, mais on doit le moraliser, cet instinct. Par exemple, prenons un petit exemple d'instinct. Par exemple, j'ai un instinct de manger. Automatiquement, j'ai envie de manger, je vais manger. Je vais satisfaire cet instinct. J'ai encore, par exemple, un instinct de boire. Je vais faire quelque chose, boire, pour faire ce que demande cet instinct. Puis, il y a des instincts qui sont pas, c'est-à-dire, c'est pas naturel, ils sont naturels, mais qui sont interdits par la société ou par la loi. Par exemple, si un acte, par exemple, de dire comment je vais, par exemple, voler quelque chose. Alors là, il y a ce qu'on appelle une barrière. Cette barrière est formée par la société, c'est-à-dire dans cette société, on dit que le voler, c'est interdit. La religion dit voler, c'est interdit. Il ne faut pas, c'est-à-dire voler quelque chose d'autrui, etc. Alors que fait cela? Qu'est-ce qui se passe ceci? Cet acte se refoule. On ne l'admet pas, on ne le laisse pas sortir. Mais ce refoulement n'a aucun mal parce que la société l'interdit. La société ne veut pas de vol. La religion ne veut pas. Là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des instincts là où il y a le problème. Par exemple, un instinct sexuel. C'est quelque chose, on dit, pour nous, c'est naturel. Mais il y a toujours la morale ou la société ou la religion qui l'interdisent.
l'instinct sexuel. Il doit passer par la morale. Alors, s'il passe par la morale, alors on peut lui faire comprendre que c'est pas bon, c'est péché, etc., etc. Là aussi, il n'y a pas de problème parce que la personne a été convaincue que c'est pas bon, c'est mauvais, c'est pas bon pour la santé, c'est haram, etc. Mais là où il n'y a pas, là où il y a problème, c'est quand cet instinct est refoulé, mais pas convaincu. Alors refoulé, il reste dans un coin, par exemple, de l'insectogène, il est là. Et il est là parce qu'il n'a pas été convaincu. L'autre, il a été convaincu parce que la religion l'interdit, la société. Mais des fois, cet instinct est brimé, c'est-à-dire on s'est opposé à lui sans lui faire comprendre que c'est ça. Alors, ce refoulement va rester tout au long de sa vie. Et c'est comme ça que se fassent des refoulements. Quand il n'est pas assimilé par le moi ou il n'est pas assimilé par la personne, ça reste toujours un refoulement et lui fait problème. Et on dit refoulement plus refoulement plus refoulement, alors ça crée une maladie psychologique qui est ce qu'on appelle, ça forme un complexe. Refoulement plus refoulement plus refoulement, ça forme un complexe. Un complexe, c'est quoi? C'est un nombre d'habitations, par exemple. Je dis complexe sportif. Mais en psychologie, ce complexe devient un complexe de refoulement ou de pulsion, c'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas été assimilés. C'est ça où il y a le problème. Mais s'ils ont été assimilés, ces refoulements, il n'y aura plus de problème. Alors, il y a aussi autre chose. Par exemple, prenons un cas, par exemple, quand est-ce que l'enfant refoule? C'est quand il est à bas âge dans l'adolescence, on lui interdit tout. Par exemple, il veut faire ça, vous savez que l'âge de l'adolescence, c'est l'âge ingrat. C'est l'enfant ou l'adolescent veut connaître tout, veut découvrir tout. Alors, il faut s'il ne trouve pas des parents ou des personnes qui sont compréhensifs, ils peuvent le frustrer et se passe dans son corps ou dans son intérieur que des refoulements. Par exemple, lui, il veut par exemple aller voyager. Pour voyager, c'est un instinct. Pour voyager, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir par exemple un visa, un passeport, etc. Alors, si tu trouves une famille ou des parents qui ont les moyens de lui procurer ce voyage, ce n'est pas un problème. Mais il y a problème, il y a refoulement quand il n'a pas les moyens. C'est-à-dire il a envie de faire ceci, mais n'a pas les moyens, ou bien les parents sont pauvres, ou bien même on ne lui fait même pas comprendre. On lui dit ne pense pas à ça, alors il le refoule. Et c'est comme ça que ça se fait toujours, des refoulements. Et cette personne se sent frustré, c'est-à-dire son inconscient est toujours en dispute avec sa morale ou bien son moi, sa personnalité. Mais un bonhomme équilibré qui n'a pas trop de refoulement, tout le monde a des refoulements, mais il y a des refoulements, il y a des gens qui refoulent tout, il y a des gens qui refoulent ce qui doit être refoulé. Mais quand tu es une personne sage, une personne qui a été bien éduquée, bien fait, compris, alors là, il n'y a pas de problème. Même s'il y a un refoulement, un instinct ou une pulsation fait surface, elle est, moralisée et rendue sans faire de problème dans mon corps ou dans ma conscience ou dans ma personnalité. Mais on a dit, le problème, c'est quand ce refoulement se fait par une brimade, fais-toi, ne fais pas ça. Alors, il y a obstacle. On a dit, le refoulement n'a pas été moralisé ou bien compris à cette personne. Sur ce, mes amis, et beaucoup, je vais vous dire que la psychologie, c'est l'une des sciences qui s'occupe de l'âme.
c'est parce que l'âme, elle n'est pas concrète, elle est abstraite. Donc ce qui fait qu'il y a des maladies de l'âme qu'on ne peut pas découvrir avec, quand par exemple tu veux la médecine, tu vas faire une opération, on t'enlève ceci, on te fait ceci, et tu es guéri. Mais la maladie de l'âme ou bien dedans, c'est très très difficile et il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Mais quand tu découvres ou bien quand tu étudies un peu de la psychologie, c'est pas, tu vas pas te faire guérir à 100%, mais quand même, tu vas découvrir quelque chose que tu refoulais totalement. Maintenant, tu vas les accepter avec un peu de morale, etc. Salam alaikum, salut mes amis, ravi d'être parmi vous et ravi d'être bien écouté. À une autre leçon, par exemple, ou à un autre cas psychologique dont on va traiter cas par cas, par exemple, le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité. Il y a beaucoup de maladies en psychologie qu'on doit résoudre pour vivre heureux. Salam.